Bienvenue à vous, Mode et Tendance. Je suis au Doc Eiffel dans le 93 à la Plaine Saint-Denis pour la deuxième édition du Salon du mariage afro-caribéen. Des exposants de leur savoir-faire, du conseil à la préparation de votre mariage, un défilé avec plusieurs créateurs pour immortaliser ce moment unique de votre vie, organisé par Afro Wedding Party 2014. Et j'ai une surprise pour vous, je vais recevoir une styliste, créatrice, talentueuse, la Chanel des Antilles, Eliette le Superbe, qui dernièrement a présenté un défilé robe de mariée 2014 à Bruxelles, à Ethno Tendance. Tout de suite, Eliette le Superbe. Merci tout d'abord Eliette d'avoir accepté notre invitation. Merci de me recevoir pour la deuxième édition. Le cadre n'est pas celui que vous venez de voir, enfin de faire il n'y a pas très longtemps. Nous sommes derrière une très belle statue grecque. Alors vous revenez de Bruxelles, de Ethno Tendance. Alors vous avez présenté une collection sur le même thème de cette deuxième édition, Salon du mariage afro-caribéen mais à Bruxelles. Alors vos impressions? Alors c'était une très belle manifestation. J'ai été très bien reçue puisque j'étais l'invitée d'honneur d'Ethno Tendance Bruxelles et aussi la présidente du jury des jeunes créateurs, du concours des jeunes créateurs. Ce fut vraiment une belle expérience et puis beaucoup de designers. C'est la collection robe de mariée que je présentais et c'était ma première fois aussi à Bruxelles, donc vraiment une belle expérience. Alors on sait qu'il y a eu aussi le labo ethnique, toujours ovation du public, auquel vous avez fait, et aussi la Black Fashion Week. Alors que de la mode, que des fashion, donc pour vous c'est une révélation? Pour moi c'est une révélation, non, je pense que c'est une continuité de mon travail puisque bon, la mode, je suis dedans depuis plus de 15 ans maintenant. Maintenant, je pense que la continuité de ce travail fait que ma notoriété ou encore mon travail est reconnu et on sait très bien que Paris, c'est la capitale de la mode et que tout designer aurait aimé avoir cette reconnaissance dans cette capitale. Donc c'est vrai que je ne peux être qu'enchantée. On m'a surnommée la Chanel des Antilles. C'est vrai que Coco Chanel, ça a été une très grande dame et son nom, c'est une référence dans la mode. Donc c'est vrai que c'est vraiment pour moi un honneur d'être comparée à elle. Alors vous venez de voir un défilé de 4 créateurs, Martial Tapalo, Sadiobi et d'autres que j'ai aussi découvert avec vous. Quel a été votre coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est Martial. Martial, on s'est connus il y a cette année sur la Fashion Week à Paris. L'année dernière, pardon, cette année en Martinique et aujourd'hui je le revois. C'est vrai qu'il fait un travail exceptionnel, c'est un très grand créateur africain et je suis très contente de l'avoir revu, mais aussi c'est devenu un ami. Sadiobé, c'est mon deuxième coup de cœur, je l'ai rencontré en 2012 pour le labo ethnique et il fait un travail exceptionnel, des couleurs, des formes et j'adore ce qu'il fait en prêt-à-porter. Et bien sûr, nous avons pu voir une créatrice avec des robes de mariée traditionnelles. Je crois qu'aussi, vous travaillez aussi ces matières pour les embellir, pour faire aussi une collection de robes de mariée. Oui, effectivement, nous avions une créatrice de robes traditionnelles de Guadeloupe. Je viens de découvrir cette créatrice et effectivement, moi aussi, je fais des robes traditionnelles modernisées. Je rajoute tout ce qui est dentelle, enfin les formes, mais tout en gardant la base de notre robe traditionnelle. Mais c'est un travail normalement qu'on devrait continuer à faire, que je devrais continuer à faire. Là, sur ma collection robe de mariée, j'ai
une pièce modernisée de chez nous. Et après, ça reste la robe traditionnelle, la robe de rêve de chacune. J'espère que chaque mariée vont retrouver une pièce qui va correspondre au jour de leur rêve. Voilà. Alors qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Eliette le Superbe, vous n'avez pas présenté cette nouvelle collection de robes de mariée au Doc Eiffel? Alors, je reviens de Bruxelles, c'est vrai. Il n'était pas convenu, enfin, c'était pas prévu que je défile au salon, mais j'espère que l'année prochaine, je serai là et que je pourrai présenter une nouvelle collection. En tout cas, je suis présente pour soutenir mes créateurs, les autres confrères. Et bon, ça ne pose aucun problème que je ne sois pas dessus, mais en tout cas, je suis là. Voilà, et pour terminer, Eliette le Superbe, qu'est-ce qui fait votre touche personnelle? Comment on peut remarquer une robe, que ce soit couture ou prêt-à-porter, soit robe ou tailleur, de Eliette le Superbe? Alors, Eliette le Superbe, c'est une marque, mais même quand il n'y a pas la marque dessus, je pense que les habitués maintenant connaissent cette petite touche qui est aussi mon identité, mais aussi ce mélange de tissus que je fais, que ça soit de la soie et les formes aussi. Et puis, il faut que ça soit chic avec moi, il faut que ça soit fluide et féminine. Donc la coupe, je pense que maintenant les gens commencent à reconnaître facilement cette marque et cette patte. Et vous n'aimez pas du tout qu'on vous ghettoise dans un patrimoine culturel ou dans un style très précis? Vous êtes au-delà, je dirais, des frontières, mais quand même avec votre touche de créolité? Oui, de toute façon, à partir du moment où c'est signé Eliette le Superbe, je pense que cette identité créole y est automatiquement. Après, c'est un travail que je fais, donc comme je touche à toutes les matières, toutes les formes, donc je me dis que je n'aime pas forcément qu'on puisse me mettre dans un secteur précis, parce que la mode, c'est avec un grand M, et j'estime que nous, on peut être partout et on peut être sur toutes les tendances, et donc c'est pour cela que vraiment, je n'aurais pas aimé qu'on me catalogue forcément d'ethnique. Ethnique, je sais faire. Haute couture, je pense que j'ai appris chez des grands. Donc, c'est tout ce qui fait ma marque aussi, mais c'est tout ce qui fait que je n'ai pas envie et ça ne pose pas de problème d'être partout, que ça soit dans notre milieu ou que ça soit ailleurs. On est mode et mode, c'est mode, quoi. Alors, un petit moment humoristique. Il fait beau, hein, vous voyez, Eliette, c'est le superbe. Vous êtes à Paris encore pour quelques temps, puisque vous quittez Paris pour la Guadeloupe, votre pays natal. Alors, Paris, capitale de la mode, encore une fois. Que dites-vous aux téléspectateurs qui nous regardent ici à Paris et en Outre-mer? Alors je dis bonjour pour l'Outre-mer, je dis de continuer à nous suivre, à nous soutenir. La mode c'est universel et donc il faudrait encore continuer à être là, à nous tenir par la main et à faire grandir cette mode. Alors je vais vous souhaiter un bon voyage et puis à très bientôt dans la capitale de Paris, capitale de la mode, et aussi on se retrouvera très certainement pour une Fashion Week en Guadeloupe, un défilé de Eliette le Superbe. Merci beaucoup Eliette. Merci à vous, à très très bientôt. Alors avant qu'on se quitte et de revoir la continuité du défilé de mode, je vais donc appeler un photographe très connu aussi en Guadeloupe qui me fait un signe, mais ce signe-là je l'ignore, donc il va venir me voir, Jean-Pierre Vollet, qui a aussi un magazine 97 Guadeloupe, c'est ça? Côté mode, 97.1. Voilà, 97.1. Venez me voir, Jean-Pierre, je vous attends. Venez, parce qu'il est là avec vous et il repart, vous repartez ensemble. On repart ensemble, oui. Effectivement, Jean-Pierre est aussi mon attaché en com. Nous avons une page mode qui s'appelle Côté mode référence. Là, sur cette page, vous allez trouver toutes les actualités de mode dans le monde entier, puisque nous voyageons beaucoup. On fait découvrir beaucoup de créateurs, que ce soit des Antilles ou d'ailleurs, beaucoup de make-up, beaucoup de coiffeurs. En tout cas, nous promotionnons tout ce qui est mode
tout ce qui est art, danseurs, mais vraiment tout. Donc allez sur cette page et vous allez trouver toute l'actualité des Fashion Week que nous faisons, mais d'autres actualités de tout le monde. Voilà, merci. Ah, Eliette a parlé au nom de Jean-Pierre qui est actuellement en shooting, puisque je vous rappelle que c'est la deuxième édition du Salon du mariage afro-caraïbéen. Et là, shooting, photo. Eh bien, écoutez, merci infiniment Eliette et je vous dis à très bientôt. Merci Wenda, merci beaucoup. Alors nous continuons avec les exposants, du savoir-faire, du conseil à la préparation de votre mariage. Maxi Déco, un exposant. Alors Maxi Déco, merci de nous expliquer quels conseils, votre savoir-faire, la préparation, puisque vous faites de l'art de la table aussi. Oui, tout à fait. Bonjour, je vous remercie. Alors je dirais la règle générale, le plus important pour bien préparer un mariage, c'est prendre son temps. Commencer les préparatifs longtemps à l'avance, bien s'entendre avec le partenaire pour partir déjà à la base sur une idée commune de ce qu'on veut en termes de décoration, en termes de mise en place, de mise en scène. Et comme ça facilite après le travail du décorateur qui prépare votre événement avec vous. Donc c'est très très important parce que souvent on a des couples qui malheureusement, alors qu'on est déjà avancé dans les négociations, ne s'entendent plus, quoi. Il faut tout recommencer et là c'est vraiment compliqué. C'est fastidieux comme on dit. Et vous faites aussi de l'âge de la maison, de l'art déco avec du tissu wax. C'est aussi donner une autre image d'une préparation qu'on a l'habitude de voir les nappes blanches, les broderies, etc. Voilà, exactement. Alors Waxing Déco, c'est vraiment une autre façon de sublimer le pagne, de sublimer le wax. On n'est pas du tout dans les vêtements et les accessoires, nous, mais on est vraiment dans du linge de maison. On propose des parures de lit, donc des housses de couette et des têtes d'oreiller. On propose des parures de table, donc des sets de table, des chemins de table. On propose des coussins. C'est vraiment tout ce qui est intérieur de la maison, décoration de la maison avec des touches de paille. Merci beaucoup. Avec plaisir. Hibiscus Événement vous propose un mariage tout en fleurs. Bonjour. Alors présentez-nous un petit peu déjà Hibiscus Événement, décoloration événementielle et même florale. Les conseils sur une préparation que vous donnez à des jeunes mariés parfois hésitants ou qui arrivent déjà avec des idées bien précises. D'accord. Alors, je m'appelle Kadi, donc gérante de Hibiscus Event des Dragées Fleuries, parce que c'est deux sociétés différentes mais gérées par la même personne. Voilà, donc, alors voilà, tout à fait. Donc Hibiscus Event, c'est d'abord l'organisation d'événements, pas forcément de mariage, donc baptême, anniversaire, donc peu importe l'événement. Et dans le cadre en fait des mariés, des futurs mariés qui viennent me voir, donc avec vraiment des idées vraiment précises, on met tout à plat. Donc je les conseille pour voir vraiment, je regarde vraiment ce qu'ils ont en tête et je leur dis si ça va ou pas. Parce que voilà, prendre une autre couleur et mélanger des couleurs, certaines couleurs ne vont pas ensemble. Donc souvent elles arrivent comme ça avec des couleurs, ah oui moi je veux telle couleur et telle couleur, et je leur dis ça va pas du tout. Donc ça fait partie aussi des conseils qu'on leur donne, des recherches de prestataires aussi par exemple. Ah oui bah j'ai pas de salle, ah bah oui bah moi j'ai des prestataires, je travaille avec des salles. Donc voilà. Et on fait vraiment un carnet de bord qu'on suit de A à Z, donc jusqu'au jour du mariage. Voilà. C'est très floral, vos dragées, très floral. Vous faites des bouquets au niveau floral. On rêve chez vous, c'est vraiment le conte de fées. C'est les 1001 nuits chez vous. Oui, tout à fait. Alors, j'ai essayé de révolutionner la dragée classique. Donc, offrir des dragées classiques, je me suis dit, bon, les dragées avec des tulles, on en voit tout le temps. Ça fait trop classique, donc j'ai essayé de faire des fleurs à base de dragées. Ça a été difficile, mais j'y suis arrivée. Et c'est très original, j'en suis fière. C'est très original et les mariés en raffolent. Merci. Hibiscus Événement. Ah, voilà, on va pas les manger, ils sont trop beaux. Regardez, tout en fleurs et multicolores. À l'Amanda Création, parce que bien sûr dans un mariage il y a toute une préparation. Alors on a eu les conseils de différents stands, mais maintenant il y a les faire-part. Alors comment préparer son mariage avec des faire-part pour faire des invitations? L'Amanda va nous expliquer son travail. Bonjour. Bonjour. Les faire-part,
sont magnifiques. On est un petit peu dans la mode avec vous. Tout à fait. Donc moi je suis un peu différente des autres parce que je travaille beaucoup avec les bijoux. Donc mon travail est vraiment différent. Donc je sors un peu du classique. Ah oui, c'est vrai. Alors comment travaillez-vous certaines pièces? Parce que je vois qu'il y a de la dorure, il y a de la broderie, il y a de la parsementerie aussi. Alors certaines pièces sont travaillées à la main. Je dirais la majorité des pièces sont travaillées à la main et de création artisanale. Vous êtes de quelle origine? Je suis originaire de la Martinique. Originaire, mais c'est l'émotion, on s'inquiète pas. Donc la Martinique est avec nous. Alamanda, pourquoi Alamanda, votre nom, c'est votre nom de créatrice? Oui, tout à fait. Donc c'est pour représenter la Martinique parce que je suis originaire moi-même de la Martinique. Voilà. Donc elle l'a dit 2 fois. Alors on va voyager sur ce stand. Donc vous proposez de faire part avec ce que j'appelle le gâteau qu'on appelle. Finissez par une alliance ou des fleurs. Tout à fait, qui est enfermé dans une boîte pour faire l'effet waouh. Là, moi ça m'a fait waouh du tout. Hein. On va se marier très rapidement avec vous. Vous jouez aussi sur les couleurs. Est-ce que les mariés sont difficiles aujourd'hui dans le choix de ce qu'ils veulent les faire part? Alors non, pas du tout. Donc en sachant que tous les modèles sont personnalisables et qu'ils ont la possibilité de faire du sur-mesure. Et vos idées, vous les puisez où? Vous étiez dans la mode? Vous avez travaillé chez des designers? Alors j'ai été mannequin. Voilà ce qui explique le pourquoi du comment. Et j'ai participé à Miss Beauté Noire en 1995. Alamanda, passez me voir, venez. Non, on va pas passer comme ça. Ah, magnifique, elle n'a pas les chaussures, mais c'est pas grave, mais vous êtes magnifique. Donc, vous avez un parcours extraordinaire. Alors, Miss? Tout à fait, Miss Beauté Noire en 95 avec Yves Gérard. Bien, et après, vous avez vogué un petit peu ou est-ce que vous êtes parti encore? Ah non, tout à fait, non, pas du tout, donc j'ai arrêté. Et d'un seul coup, vous avez décidé de créer tout en gardant la mode. Exactement, voilà. Alors, Alamanda, je vais vous demander de nous prendre quelques pièces parce que c'est vraiment magnifique avec l'alliance, puisque c'est le thème du mariage. Alors, expliquez-nous ce beau travail. Alors, effectivement, donc on retrouve ici donc une pièce montée avec des alliances, donc la possibilité de personnaliser donc sa petite boîte comme on veut, avec les petits oiseaux, hein, comme on dit chez nous, et le texte, bien sûr. Donc, ce faire-part, effectivement, il est refermé dans une petite boîte qui se présente, hop, qui est ici. Hop, on va faire ça comme ça, et donc on a l'invitation. J'aime aussi le côté porte, où on ouvre très dentelle. C'est très couture, hein, je rappelle. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Et très raffiné, donc fini, une finition avec des perles ou en ruban. Dentelé, on se croirait dans une époque, on peut voyager finalement. Tout à fait. Alors, et pour finir, la pièce violette aussi. Et la dernière, c'est la dernière tendance, celle-ci, ou c'est le sac à main que vous allez nous montrer tout à l'heure, la petite pochette? Alors effectivement, donc on a ici un modèle pochette avec un petit ruban dans lequel on peut tirer ici et votre faire-part est présenté donc sur cet encart, on va dire. Et la pochette que vous avez la possibilité de personnaliser bien sûr avec vos couleurs et au niveau des nœuds, donc possibilité de faire double, triple, quadruple. Et la pochette? Pochette d'un soir, pochette d'un jour, pochette d'une cérémonie avant et après, lorsqu'on va à la mairie et plus la mairie. Donc la pochette, donc avec son petit ruban qu'on glisse ici. Donc on l'ouvre et donc ça se présente comme ceci. Donc on a la possibilité dans cette pochette de mettre un coupon réponse, un plan et plusieurs autres choses. Voilà, avec son invitation qui est refermée comme ceci. Vous jouez énormément sur les couleurs très fluo. Tout à fait, beaucoup de couleurs chaudes. Vous venez directement de la Martinique ou vous vivez à Paris? À Paris, en banlieue parisienne. Alors, je me marie demain, ou est-ce que je peux venir faire des faire-part aussi haute couture que prêt-à-porter, que design? Tout à fait, il y en aura pour tous les goûts. C'est l'enthousiasme du mariage. Je suis ravie d'être avec l'organisatrice de Afro Wedding Party 2014, Kimi. Merci d'accepter notre
notre invitation. Merci à vous d'être venus. Et merci de nous avoir invités. Merci d'avoir accepté l'invitation. Voilà. Kimi, pourquoi le Doc Eiffel? Le Doc Eiffel parce qu'on voulait un endroit plus grand déjà par rapport à l'édition de l'année dernière. Parce que l'année dernière, on était un peu un petit salon timide, on a testé un petit salon, enfin on était dans un loft, etc. Et donc on a eu beaucoup de demandes, autant des visiteurs que des exposants. Donc il nous fallait un endroit plus grand pour pouvoir accueillir tout le monde. Alors plus grand, Kimi, sous le ciel étoilé de ce pavillon. J'appellerais même ça un pavillon quelque part. Exactement, exactement. Ça nous met tout de suite dans l'ambiance mariage là, je pense. Cette année, la nouveauté, alors bien sûr il y a les défilés, mais au-delà de ça, les exposants qui ont pu nous expliquer déjà leur savoir-faire, les conseils, la préparation d'un mariage. Il y a peu d'exposants dans ce domaine-là, mais il y a beaucoup plus de mode. Pourquoi avoir privilégié beaucoup plus la mode que des exposants? Au niveau mariage, hein, je veux dire la conception. Alors on a en fait à peu près le nombre équivalent en fait, parce qu'effectivement les robes, c'est ce qui fait rêver toutes les femmes lors du mariage, donc forcément on en voit de tous les styles, de toutes les modes, etc. Et donc d'autres exposants qui offrent effectivement dans des secteurs variés, que ce soit en tant que traiteur, organisateur de mariage, photographe, etc. Mais effectivement beaucoup de robes, parce qu'après tout pour une femme on rêve avec les robes. Mais oui, on rêve avec les robes, mais on a besoin de conseils surtout. Bien sûr, on a besoin de conseils pour une bonne organisation, surtout effectivement là on est dans un créneau où il faut des gens qui ont un certain savoir-faire. Donc effectivement beaucoup de conseils qu'on retrouve effectivement dans le salon, dans les exposants. Donc voilà, que du plaisir. Que du plaisir. Kimi, est-ce on peut mettre un thème à chaque fois, chaque édition? Par exemple là on peut dire sous le ciel étoilé, un rêve inimaginaire, les 1001 nuits, ou différents thèmes. Est-ce que vous partirez après sur des thèmes ou pas du tout? Oui, on aimerait bien en fait. Déjà dans le monde du mariage, chaque année a une couleur en fait. On a des couleurs Pantone en fait qui reviennent. Cette année on a eu le violet, donc vous verrez effectivement beaucoup de nos exposants sont partis sur le violet effectivement. Donc on a eu aussi beaucoup plus le côté traditionnel, donc avec nos affiches avec des robes de Camille Chamod, etc. qui étaient voilà des robes en pagne. Donc je porte une de ces créations. Exactement. Donc effectivement l'année prochaine on développera d'autres thèmes, ça suivra effectivement les tendances mariage, mais ça suivra aussi les nouvelles modes en fait. On est les femmes, on aime bien créer les modes. Camicha, je suis encore toujours émerveillée de Camicha, elle est magnifique. Kimi, on est dans un salon. Quelle époque on peut dire? Alors il y a le cœur qui est derrière, synonyme de l'amour déjà, et nous sommes assis sur des fauteuils, je dirais très époque. Donc c'est un lieu convivial, c'est un lieu cérémonial aussi? Oui, parce que c'est un lieu en fait que nous avons préparé pour accueillir nos parrains qui ont accepté gentiment effectivement de parrainer notre salon, de parler de mariage. Un couple très uni depuis longtemps avec des enfants. Donc je parle d'Admiralty et sa femme Jessica Campbell qui ont accepté de faire le voyage depuis les Antilles pour venir nous saluer et puis voilà, parrainer notre salon, parler de mariage, d'amour et surtout de témoigner. Parce qu'effectivement, le monde du mariage afro en France n'étant pas très développé, nous ne voyons pas beaucoup de couples célèbres le manifester ouvertement en fait. On n'en voit pas, contrairement aux États-Unis où ils s'affichent carrément. On en a peu en France. Donc, on espère que, comme Admiralty, beaucoup suivront et accepteront dans le futur nos invitations. Pourquoi pas? Et par contre, j'ai pu voir le défilé, assister au défilé que nous a présenté la ravissante Hayden. Il y a la tradition antillaise cette année et voilà, un coup de cœur pour la culture antillaise. Écoutez, on est carrément dedans en fait. On est des deux côtés, on est entre l'Afrique et les Antilles, je dirais même mélangé Afrique et Antilles et c'est ce qu'on demande. Bon, l'année dernière, on était un petit salon, beaucoup de gens ne nous connaissaient pas et beaucoup de gens avaient, peur, non, des a priori en fait de s'afficher dans un événement typé afro parce qu'on voulait vraiment se démarquer. On veut, c'est pas une revendication, mais on veut qu'on nous reconnaisse comme un événement afro parce qu'on fait participer majoritairement que des prestataires du monde afro. Donc effectivement, la première année, les gens étaient un peu timides, ils ne nous connaissaient pas, donc ils n'ont pas voulu forcément coller leur image à notre nom. Ils ont vu ce qu'on a fait à la première édition, donc forcément, la deuxième édition, on a séduit tout le monde, on pense. Donc, si je comprends bien, on ouvre les barrières, on retire les tabous, et c'est vrai qu'il y a le salon du mariage à la porte de Versailles, à la porte de Champéret, et là, votre propre salon, c'est une idée, c'est un challenge aussi que vous réussissez, puisque c'est la deuxième édition. Oui, surtout que beaucoup ont accepté
accepté de revenir. Ceux qui étaient à la première édition ont accepté de revenir, donc merci. Et on a eu effectivement beaucoup de nouveaux aussi. Je pense que la réussite de la première édition a rassuré beaucoup de monde. Merci infiniment Kimi pour ce beau voyage, encore une fois sur ce ciel, sur ce podium étoilé. Donc on se retrouve à l'année prochaine aussi. Est-ce que avant de se retrouver l'année prochaine, avez-vous l'intention d'en faire un pour je sais pas, pour début d'année ou milieu d'année? Alors avant la prochaine édition, en fait, on assistera comme ça en fait à plusieurs événements Afro-Wedding dans l'année, parce que bon, on aime les mariages et on ne se marie pas qu'une fois dans l'année, etc. On ne choisit pas les saisons, on veut avoir des mariages tout le temps. Donc on organisera comme ça des événements, des rencontres pour des célibataires, pour les mariés, pour parler autour du mariage, pour des conseils de préparation, parce que n'oublions pas qu'Afro-Wedding, c'est pas qu'un salon, c'est aussi un groupement de professionnels en fait du mariage. Donc tout le long de l'année, effectivement, sur notre site internet www.afro-wedding.com, vous pouvez avoir des conseils de professionnels pour l'organisation, pour un mariage réussi. Donc on sera avec vous toute l'année, jusqu'à l'année prochaine. C'est aussi un magazine? Oui, bientôt papier. Papier? Oui. Wow, là c'est sur le web. Oui, pour l'instant nous sommes un magazine sur le web et donc avec la réussite, je pense que on ira papier, voilà. Merci Kimi, vous êtes aux couleurs effectivement du thème avec votre joli, comment on appelle ça, comment on appelle ça, c'est un collet, un collet. C'est un collet. Merci infiniment pour ce beau voyage et puis encore pour cette deuxième édition. Merci beaucoup d'être venu.
Mode et tendance, bien écoutez, ce mariage se termine, non il ne se termine pas. Cette deuxième édition du Salon du mariage afro-caribéen au Doc Eiffel. Merci à tous ces designers qui nous ont fait voyager dans des moments de romantique, de rêverie, parce que le mariage c'est aussi un moment unique. Merci aux exposants pour leurs conseils, leur savoir-faire et la préparation d'un mariage. Merci à nos parrain, Admiralty, chanteur de dancehall, qui a accepté de parrainer cette deuxième édition. À mon invité venant directement de la Guadeloupe et de Bruxelles pour Ethno-Tendance, Eliette le superbe, la talentueuse. Merci à Kimi, l'organisatrice de Afro Wedding Party 2014. Merci de votre fidélité. Merci à notre caméraman Joël Suti et continuez à nous suivre, toujours Mode et Tendance sur Outre-mer 5. Et sans oublier, bien sûr, avant de vous quitter, Kamisha pour cette très belle robe qui m'a permis de vous présenter la deuxième édition du Salon du mariage afro-caribéen. Bye bye.